Bonjour ou bonsoir encore, peuple de Dieu. Cet après-midi, je vais vous parler des femmes de la Bible. Avant toute chose, comme d'habitude, je vais vous demander de liker, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de pouvoir être alerté dès que j'aurai une autre vidéo. Soyez bénis, vous qui allez écouter ce message. Alors, je veux parler des femmes de la Bible et tout. Je veux simplement déjà dire aux femmes que le ministère de vos époux, de vos maris, n'est pas le vôtre et vice-versa. Le ministère n'est pas non plus un héritage qui découle sur vos enfants. Et c'est pourquoi je voudrais vous fortifier en vous disant que dans la Bible, il y a véritablement des femmes qui ont agi. Ce n'est pas spécialement un message, c'est vraiment vous citer juste des femmes de la Bible qui ont agi. Et je commencerai par la prophétesse Déborah cet après-midi. Elle, c'est une femme qui a servi dans le sacerdoce. Elle se faisait consulter par des hommes. Elle était mariée, mais c'est elle qui était prophétesse et qui était juge. Le général Barak, tout un général qui vient la consulter pour connaître la pensée de Dieu. Celui qui porte le sacerdoce porte donc la pensée de Dieu. Et à cette époque, on voit qu'il y a une femme telle Déborah qui porte la pensée de Dieu. Barak va donc demander à Déborah de l'accompagner sur le champ de bataille, sans peur que l'on dise que Dieu a donné la victoire à une femme. Pour Barak, la présence de Déborah sauve Israël. Vous voyez, il ne voit pas que c'est une femme parce que Dieu a déjà révélé à Barak. Et ça n'a pas d'importance que ce soit une femme qui va porter la réussite de ce combat. Il a la révélation que Dieu travaille avec tout le monde. Il a la révélation que Dieu travaille donc avec Déborah et que c'est Dieu qui a donné à Déborah son ministère de prophétesse et de juge et de femme juge. Et tout. On peut encore voir une femme comme Anne. Anne va présenter des offrandes avec Elkana. Anne, c'est celle qui pleure dans l'église parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Elle veut un enfant. Et elle pleure tout le temps. Et à un moment, Élie, le prophète Élie, pense qu'elle est prise par l'alcool. Elle est enivrée tellement elle prie pendant des heures et des heures. Donc, son mari, c'est Elkana. Et avec Elkana, ils vont présenter des offrandes à un endroit sacré. Et Dieu va répondre à la prière en fait, mais pas à la prière d'Elkana. Il va répondre à la prière d'Anne. Donc, après avoir l'exemple d'une femme prophétesse, ici je vous donne l'exemple d'une femme intercesseuse. Nous avons la mère de Samson, la femme de Manoir, en Juge 13, versets 20 à 23, qui participe au repas solennel. Ça, c'était très très rare. Mais pour montrer que les femmes en tout temps ont participé à toutes choses. Au moins une. Dieu a toujours mis une femme à part. Et Dieu parle avec elle pour lui dire comment elle va élever Samson. Dieu aussi va parler à Marie avant de toucher Joseph. Et Dieu va aussi parler à Rebecca sans se révéler à Isaac. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est simplement parce que la femme est beaucoup plus sensible à la parole. D'ailleurs, le monde nous enseigne que la femme est auditive. On constate que dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit en Genèse 3, versets 5 à 6, que Ève était assise à côté d'Adam quand le serpent parlait avec elle. Mais Adam n'a pas entendu, mais Ève a entendu.
Donc, beaucoup de femmes, vous voyez, ont des capacités. Donc, je veux dire à une femme aujourd'hui de cesser de se négliger, de cesser de croire qu'elle n'est rien, que Dieu ne peut pas l'utiliser parce qu'elle est femme. Les femmes ont la vision. Et Dieu facilement utilise cette vision pour se révéler à elles, pour leur faire connaître l'avenir, pour leur faire connaître tout ce qui va arriver, des choses des temps à venir. Mais on craint souvent comment dire, on craint souvent en fait la pensée des hommes et on se dit que Dieu ne peut pas nous utiliser parce que nous sommes femmes. Mais non. Dieu utilise, et la preuve, il a mis des passages bibliques pour que l'on sache qu'il nous utilise. Ces passages bibliques ont été écrits au temps où la femme n'avait pas de droit. Mais Dieu, qui a permis l'écriture de ce livre, par la puissance du Saint-Esprit, a permis que le nom des femmes ressorte dans le livre de vie. La Bible nous parle de Myriam, par exemple, la sœur de Moïse, qui est elle aussi prophétesse, c'est écrit dans la Bible. Et on lit dans l'histoire que l'appel de Moïse ne pouvait pas être comparé à celui de Myriam. Donc c'est clair, il ne faut pas comparer les appels. Mais il n'y a pas un appel d'homme, un appel de femme. Chacun a un appel et Dieu nous utilise différemment. Paul, par exemple, il est appelé à être père des nations auprès des païens. Et Pierre, qui a un secteur plus limité pourtant en hiérarchie, Pierre est plus élevé que Paul. Vous voyez, Paul arrive après, mais son secteur pour agir est beaucoup plus grand que Pierre, qui était là avant. Dieu nous utilise tous d'une manière ou d'une autre et différemment. La Bible parle aussi de la prophétesse Hulda, en 2 Rois 22, verset 4. Au temps de Josias, Hulda existait. Elle éveille les consciences du peuple et du roi, et elle est la cause de plusieurs grandes réformes en Israël. C'est donc une femme politique, Hulda, prophétesse et femme politique. Séphora, elle n'est pas juive, mais elle est l'exemple de la disposition de la femme envers les choses spirituelles. Séphora, c'était la femme de Moïse. Quand Dieu vient donc frapper Moïse alors qu'il dort, elle comprend ce qui se passe. Déjà, c'est l'heure de dormir, mais Séphora est éveillée. Et elle fait le sacrifice à la place des hommes. Parce qu'il fallait faire un sacrifice que Moïse n'avait pas fait. Voilà pourquoi Dieu venait maintenant frapper Moïse, le tuer. Et Séphora va faire le sacrifice à la place de Moïse. Elle va circoncire son fils et déverser le sang autour de Moïse en déclarant que c'est son mari de sang. Et Dieu accepte le sacrifice de Séphora, d'où il ne tue pas Moïse. Donc on constate que Dieu a même accepté à cette époque où la femme n'avait pas de place, une femme sacrificateur à un temps donné. Juge 5, versets 24 à 31 parle d'une femme qui va sauver Israël en frappant le marteau sur le roi qui tombe sans vie à ses pieds. Donc il y a des femmes même qui sont combattantes et bénies de Dieu. C'était Jaël, cette femme, elle s'appelait Jaël et tout. On nous parle simplement de femmes comme Tabitha Dorcas qui sera ressuscitée, elle, par Pierre et qui faisait tout simplement des bonnes œuvres. L'aumône, elle cousait des habits pour les autres. Acte 9, versets 36 à 43. Une femme qui observait simplement la parole et pratiquait la bonté. Il y a aussi ces femmes. Et tout ça, c'est biblique. Donc l'intercession, la prophétie, les femmes politiques, les femmes juges, tout ça, c'est dans la Bible. Les femmes sacrificateurs à un temps. Lydie est une femme d'affaires. Elle est vendeuse de tissus, ce n'est pas une juive. Elle prie avec des femmes, des intercesseuses. Et elle sera baptisée par Paul avec toute sa famille. C'est une des premières chrétiennes d'Europe. Elle crée une église de maison en acte 16. Il y a aussi des femmes comme, comment ça s'appelle, Prisca. Prisca ou bien Priscille dans certaines Bibles, c'est la femme d'Achias. Paul parle d'elle comme sa collaboratrice dans le service de Jésus-Christ de Nazareth.
Prisca aussi va créer chez elle une église de maison, en Romains 16, versets 3 à 5. Il y a des femmes qui vont donner leur maison pour que les hommes de Dieu puissent fonctionner, puissent répandre la parole et enseigner. Et le cas de Prisca et Achias, lui, c'est un couple qui va même affermir encore d'autres hommes de Dieu comme Apollos. Et on sait aussi que Prisca va enseigner Apollos et que Paul ne renie point cette femme qu'il appelle collaboratrice. On peut le voir encore en Acte 18, versets 18 à 26, ou bien en 2 Timothée 4, verset 19. Vous savez, dans ces livres-là, il y a des moments où vous allez remarquer que la femme est citée avant l'homme. Et à cette époque, quand on cite la femme avant l'homme, c'est pour montrer son statut spirituel. Par rapport bien sûr à son ministère, son talent. Nous avons d'autres femmes comme l'apôtre Junia dans la Bible, une femme apôtre, on n'en parle pas assez, c'est quelque chose qui est quasiment caché. L'apôtre Junia en Romains 16, verset 16. Il y a des Bibles qui écriront clairement qu'elle fait partie des éminents apôtres qui ont appartenu au Christ avant moi, je crois, dit Paul, et tout. On a la diaconesse Phébé aussi. On remarque que Paul va saluer 26 personnes dans la Bible. Il va adresser à 26 personnes des salutations. Sur ces 26 personnes, il y a 8 femmes. Donc, quasiment le tiers, ce sont des femmes qui travaillent avec Pierre. Je ne peux pas parler de toutes les familles, il y en a beaucoup. Il y a Esther, etc. Bon, Esther n'était pas juive non plus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Dieu ne fait acception de personne. Sachez que si quelqu'un se noie, il ne va pas chercher si son sauveur est un homme ou une femme. Alors si quelqu'un est en détresse dans ce monde et qu'une femme a la parole de Dieu, elle ne peut pas refuser de la lui donner parce qu'elle est femme. Le jugement terrestre des hommes aujourd'hui, c'est une distraction. Nous sommes et vous êtes des vases d'honneur, des vases de valeur, des grandes évangélistes comme la Samaritaine. Vous savez, la Samaritaine, on peut dire qu'elle a évangélisé même avant les apôtres. On a des capacités pour saisir la vision, d'où Jésus lui-même appellera son église sa femme. Une femme fait souvent ce que l'homme ne peut pas faire. La femme est l'image de Christ Jésus et l'homme est l'image du Dieu vivant. La femme, c'est la grâce et l'homme, c'est la loi de Moïse. La femme pardonne plus facilement et il y a une inimitié entre le serpent et la femme, dit Genèse. La meilleure économie en Europe, si vous remarquez, c'est Angela Merkel. C'est une fille de pasteur. Oui, les femmes ont des capacités. Je vais vous parler rapidement. Abel et Caïn. Abel représente la bonne église et Caïn la mauvaise. Quand Abel est tué, Dieu permet qu'un autre fils, Seth, va naître. Et Seth signifie mis à la place. Il a été mis à la place d'Abel. Donc Dieu a fait grâce à Adam et Ève. Il a redonné à Ève encore un autre bon fils. Une autre bonne église. Mais Dieu n'a pas tué la mauvaise église. Celle qui dérange jusqu'aujourd'hui. Celle qui nous accuse jusqu'aujourd'hui. Parce que vous savez, si la femme a la connaissance, elle va changer beaucoup de choses. Et Satan veut l'en empêcher. La femme samaritaine, comme je disais, qui évangélisait avant les apôtres. La femme samaritaine, Jésus lui demande d'aller chercher une personne. Elle ameute les foules.
et elle annonce la bonne nouvelle du Messie avant tout le monde. Là où on lui demande d'aller évangéliser une personne, d'aller chercher une personne et l'évangile, tout un groupe de personnes, Satan a peur de la femme. La femme écoute Dieu sans résistance. L'homme, c'est le lion et la femme, c'est l'agneau. Voici tout simplement pourquoi il y a des femmes dans les... Voici tout simplement pourquoi il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes dans les églises. Même au sépulcre, Jésus envoie annoncer la nouvelle de sa résurrection. Il envoie qui? Il envoie 2 femmes, les 2 maris. Ce sont des femmes qui peuvent être des envoyés de Dieu. Donc, femmes, vous pouvez être aussi envoyées de Dieu. Je ne vous demande même pas de chercher prophétesse, pasteur, etc. Mais je vous demande simplement de ne pas avoir la crainte de servir l'Éternel des armées. Je finirai en disant aux femmes de faire ce que Josué 3, verset 5 dit et recommande. Sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous femmes car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Prenez confiance en vous. Vous êtes des vases d'honneur, des vases de valeur, femmes. Nul ne doit vous rabaisser, nul ne doit vous humilier au nom d'une soumission quelconque. La femme doit être soumise à son mari, ce qui ne signifie pas que la femme ne peut pas parler de Dieu. Je ne demande pas aux femmes d'aller enseigner. Je ne demande pas aux femmes de devenir chefs d'église au-dessus de leurs maris, de leurs époux et tout. Non. Je dis simplement que la femme peut servir Dieu, la femme peut exhorter autour d'elle, la femme peut prier, intercéder, avoir des visions. La femme a un rapport, un lien avec l'Éternel des armées. Elle n'est pas éloignée, bonne à rester à la maison et à prier pour elle et ses enfants. Elle a des capacités beaucoup plus grandes. Et je voudrais juste qu'une femme aujourd'hui prenne conscience de cela et arrête de penser qu'elle ne peut pas fonctionner. Et tout, si tu n'es pas chef d'une église, tu peux parler autour de toi de ton Dieu. Tu peux répandre la bonne nouvelle. Tu peux prier pour les autres. Tu peux exhorter à l'aide de la Bible. Tu peux éduquer les jeunes. Sois bénie, femme de Dieu. Sois bénie, femme créée par l'Éternel des armées. Cet après-midi, je parle à une femme chrétienne. Soyez bénis, gardez bien vos foyers, restez confinés et que Dieu nous garde. Amen.